à tous, une nouvelle histoire du Baal Shem Tov. Cette fois-ci, cette histoire se passe Rosh Chodesh Shvat, le mois de Shvat, la fête, le jour du mois de Shvat qui démarre. Et c'était un Shabbat chez le Baal Shem Tov à Mezibouche dans son petit Beth Midrash. La coutume était que lorsque arrivait le moment de lire le Hallel, la fameuse prière de la joie qu'on récite le jour de Rosh Chodesh, eh bien c'était le Baal Shem Tov qui se mettait à la prière à voix haute. Et c'est lui qui chantait, et tout le public le suivait. Et il était donc dans son petit Beth Midrash, qui était pendant des années avant que le Baal Shem Tov n'arrive là-bas, qui était tout simplement la synagogue des pauvres. Comme vous saviez qu'à l'époque, il y avait des différentes castes. À l'intérieur même du judaïsme, il y avait des synagogues d'érudits, des synagogues de riches, des synagogues de cordonniers, etc., etc., etc. Et bien que, en face de cette petite synagogue des pauvres, il y avait la grande salle d'études avec tous les sages là-bas qui étudiaient la Torah, cette salle qui était fondée par l'ancêtre du Baal Shem Tov qui s'appelait le Beit Hadash, le Bach, un fameux commentateur sur le Tour, le Shulchan Aruch. Eh bien, malgré tout, le Baal Shem Tov a préféré se mettre en face dans la petite choule des pauvres. Et là-bas, devant, il y avait des bancs et tout le monde était assis pareil sur les bancs. Et le Baal Shem Tov était assis avec tout le monde sur le même banc à l'extrémité est de la synagogue, dans le coin. Il était assis en bout de banc, à l'est. Et c'est là-bas que le Baal Shem Tov priait et c'est là-bas que le Baal Shem Tov faisait les merveilles qu'il pouvait accomplir pendant sa prière. Et donc arrive la prière donc de Rosh Chodesh, Shabbat, et le Hallel vient pour être récité. Là, le Baal Shem Tov se lève et il commence à lire le Hallel dans une joie incroyable. Il avait une très très grande joie lorsqu'il récitait le Hallel. Et arrive un passage où on dit le verset Nedarai la Shalem Hashalem, Nedarai la Hashem Hashalem, Negdana lecholamo, les vœux que je t'ai faits, je les payerai, les vœux pour tout ton peuple, nous les payerons. Et là, le Baal Shem Tov s'arrête sur ce verset et il le répète encore une fois, et encore une fois, et encore une fois. Et là, tout le public autour entend ça, voit ça, et sait très bien que ça n'est pas anodin chez le Baal Shem Tov. S'il fait ça, c'est qu'il est en train de creuser l'intérieur de ce verset jusqu'à sa source pour pouvoir peut-être, qui sait, réparer quelque chose. On ne peut pas savoir avec le Baal Shem Tov. Et il chante et il reprend ce verset encore et encore. Et donc, et le Hallel continue, il finit le Hallel dans une grande joie. Et là, le Shabbat se passe, Motzei Shabbat. Le Baal Shem Tov dit, je dois voyager. Et là, comme on le sait chez le Baal Shem Tov, on ne pose pas de questions, ni où on va, ni combien de temps on y va, ni de quelle manière on va y aller. Est-ce que ça va être miraculeusement, comme on appelle Kitsur Aderer, qui est 4-5 fois plus vite que la normale, ou bien peut-être que ça allait prendre des jours et des jours. Mais il fallait s'attendre. Et là, le Baal Shem Tov choisit 2 élèves. Rabbi Nachman Bach et Rabbi Pinchas de Koritz, le grand tzaddik Rabbi Pinchas. Vous deux, vous montez avec moi dans la calèche, vous prenez avec vous un Zohar, un Talmud et des Mishnayot. Et les élèves prennent tout ça et montent dans la charrue. Et là, le cocher Alexei ou Ivan, selon plusieurs versions, qui est le goy qui faisait semblant de fouetter les cochers, mais lorsque le Baal Shem Tov décidait que le voyage serait miraculeusement accompli, alors Ivan s'endormait, lâchait les rênes et les chevaux partaient à toute allure dans la direction et ils avaient déjà l'adresse en tête. Et ce fameux Ivan, on raconte dans l'histoire, dans une autre histoire, que ce fameux Ivan a essayé de tuer par 2 reprises le Baal Shem Tov lui-même. Et le Baal Shem Tov l'a réparé, il l'a réhabilité et il en a fait son cocher. Même lorsqu'on lui posait la question « Pourquoi tu as essayé de tuer le maître ?» Et il répond comme ça « Un démon est entré en moi à ce moment-là. » Mais c'est entre parenthèses. Et donc, le cocher monte, tout le monde monte, les livres, le Baal Shem Tov, et le chemin démarre, le cocher fouette les chevaux et il s'endort. Et les chevaux commencent à partir. Et là, pendant le voyage, le Baal Shem Tov dit à son élève, le premier Rabbi Nachman Bach, il lui dit « Toi, ouvre
le Zohar à tel endroit et lis. Et là, Rabbi Nachman lit un passage où une histoire avec Rabbi Yehuda qui part pour faire le rachat, la mitzvah de Pidyon Shvuim, de racheter des prisonniers. Et donc il rachète des prisonniers et à la fin de l'histoire, pour faire court, il y a un mariage qui se passe entre les deux prisonniers. Et là, le Baal Shem Tov dit stop, tu peux refermer le livre. Les élèves commencent à comprendre que c'est peut-être lié aussi avec un mariage, avec un rachat. Et là, il dit à Rabbi Pinchas, tu ouvres le traité de Nedarim dans le Talmud, à tel endroit, et tu lis. Et là, Rabbi Pinchas lit le passage que le Baal Shem Tov lui demande, l'histoire de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael qui était Kohen Gadol à la fin du deuxième temple, peu avant la destruction du deuxième temple. Et la fille de sa cousine a été sanctifiée, promise à se marier à un jeune noble de la maison du roi David à l'époque, issu de la famille du roi David, qui a fait le vœu de se marier avec la fille de sa cousine. Et comme il y avait une grande pauvreté à l'époque, à cette époque-là déjà à Jérusalem, et une famine, eh bien, entre-temps, la Kala a perdu de sa beauté, elle s'est amaigrie, elle a changé de teint. Et lorsque le fiancé l'a vue, le Khatan, il l'a vue tellement changée, il a dit « Non, 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 je ne veux plus me marier, je fais le vœu de ne pas me marier avec elle. » Et là, ils viennent voir Rabbi Ishmael en pleurs et à le supplier de les aider. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et là, Rabbi Ishmael dit, donc Rabbi Pinchas lit dans le Talmud l'histoire, Rabbi Ishmael dit, amenez la Kala et pendant 2 semaines, vous la nourrirez avec une très bonne nourriture, vous lui donnerez ce qu'il faut, vous prendrez des huiles pour le corps, des huiles essentielles, vous vous occupez d'elle à fond pendant 2 semaines. Et après, vous me dites comment elle se porte. Et pendant 2 semaines, il lui donne à manger comme il faut, une bonne nourriture, en bonne santé, avec des huiles et des onctions, et tout ce qu'il faut, comme la reine Esther. Avant d'être présentée devant le roi Achashverosh, au bout de 2 semaines, il lui annonce que la Kala, la fiancée, a retrouvé toute sa beauté. Et là, il appelle le jeune noble, le Khatan, qui s'est désisté, et lui dit alors, qu'est-ce qu'il en est avec toi? Tu es en âge de te marier? Le fiancé dit, mais oui, je veux me marier, bien sûr, Rabbi. Il dit, mais Rabbi Ishmael, il dit, mais tu n'avais pas fait un vœu de te marier avec cette Kala-là? Qu'est-ce qu'il en est avec ce vœu? Tu sais que la Torah dit qu'il faut respecter la parole que l'on sort de sa bouche. C'est très important, c'est une mitzvah de la Torah. C'est très grave. Et là, le jeune noble dit, non, non, ah non, pas ça, non. D'ailleurs, j'ai fait le vœu que je ne me marierai pas avec elle, c'est pour vous dire. J'ai fait un vœu pour contrer le vœu. Et là, dit, mais Rabbi Ishmael lui dit, mais bon, d'accord, mais est-ce que tu veux quand même te marier, quoi qu'il en est? Le fiancé dit, oui, je veux me marier, est-ce que tu me proposeras, Rabbi? Et là, Rabbi Ishmael, dans l'histoire, on raconte qu'il fait un signe, et tout de suite, ils amènent la Kala, sa Kala. Et Rabbi Ishmael dit, regarde, jette un œil sur elle, cette Kala. On a le droit, si c'est pour regarder la Kala, on a le droit de regarder une femme. Et il regarde la Kala, et là, il la voit, il est ébloui, elle a retrouvé toute sa beauté. Et Rabbi Ishmael lui dit, dis-moi, c'est sur elle que tu as fait le vœu de jamais te marier? Et le Khatan dit, non, non, c'est pas sur elle, c'était une autre, elle est tellement belle, je veux me marier. Tu veux la roupa? Je veux la roupa. Et effectivement, là, à ce moment-là, Rabbi Ishmael lève les yeux et les bras vers le ciel et dit, Hachem, regarde, ceci prouve que les filles d'Israël sont belles, si ce n'est que la galoute les a un peu abîmées, c'est tout. Mais regarde. Et ils ont fait la choupa. Dans la même semaine, dans une très grande simcha dans tout Jérusalem, c'était la grande joie malgré la famine et la pauvreté qui y régnait. Et là, le Baal Shem Tov dit, arrête de lire, tu peux refermer maintenant. Effectivement, là, il y a une histoire de réparation, de mariage, de vœux, Nedara, et les vœux, je les payerai. Et le chemin se poursuit, les chevaux s'arrêtent près d'une maison avec beaucoup de lumière à l'intérieur et beaucoup de gens qui ressemblent à un mariage. Et le Baal Shem Tov descend. Il entre avec ses élèves dans la salle. Effectivement, il y avait là tout de quoi faire un mariage. Et dès qu'il rentre, il voit les gens qui le regardent et qui se mettent tous à pleurer. Et là, le
dit, mais pourquoi pleurez-vous? Qu'est-ce qui se passe? Et là, les gens racontent, eh bien, c'est qu'on pleure parce que le Khatan, eh bien, il s'est désisté, il ne veut plus se marier avec la Kala. Parce qu'il prétend que, eh bien, depuis qu'il a fait ce vœu, elle s'est enlaidie. Et il a fait le vœu de ne pas se marier avec elle en plus, encore pire. Et tout le monde pleure. Et là, il voit la Kala en pleurs. Et le Baal Shem Tov s'approche d'elle et lui dit tout doucement, ne t'inquiète pas, avant la fin de la nuit, tu seras marié. Et là, il se lève et il sort de la maison. Et il part à l'est, il tourne du côté est de la maison et là-bas, il y avait une source d'eau gelée. Le Baal Shem Tov casse la glace, il entre, il se trempe à l'intérieur de la source. Et lorsqu'il sort de la source, il prend un seau, il remplit l'eau de la source et il leur donne, il leur dit avec ça, vous allez passer cette eau sur la Kala. Ils prennent l'eau et ils passent l'eau sur le visage de la Kala, entier, sur toute la Kala. Et dès que l'eau est posée sur cette Kala, elle devient éblouissante. Et là, le Baal Shem Tov se tourne et appelle le fiancé, viens voir, jette un dernier coup d'œil sur la Kala. Et là, le Khatan voit la Kala resplendissante. Et le Baal Shem Tov lui dit, dis-moi, c'est sur elle que tu as fait le vœu de ne pas te marier? Non, 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 Rabbi, non, 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 roupa, roupa. Roupa, roupa. Et la roupa s'est déroulée sur place dans une très très grande joie. Le Baal Shem Tov était dans une très grande joie et tout le public s'est mis à chanter Nedara il Hachalem, Hachalem, Negdana, Lechol Amo, tes vœux Hachem, les vœux que j'ai faits, je les payerai pour tout ton peuple. Et l'histoire se termine là. Qu'Hachem puisse regarder toujours la beauté des filles d'Israël, et non pas la galoute qui les a abîmées. La beauté du peuple juif, la beauté de chaque juif tel qu'il est un diamant pour Hachem, qui avec peut-être un peu de boue dans la galoute, les filles d'Israël ont été abîmées par la galoute, mais elles peuvent tout de suite retrouver leur beauté, leur éblouissance. D'ailleurs, cette source est restée dans l'histoire, dans les chroniques, comme étant une source, la source de la beauté. Que les femmes qui se mettent de l'eau avec le visage sur cette eau de la source, eh bien, elles amènent la beauté, l'eau de la beauté, jusqu'à aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle histoire. Bye bye.